Non mais écoutez, avant de répondre à votre question, je voudrais clarifier une chose. Vous me présentez comme cadre de la démocratie chrétienne. Je parle au nom de ce parti et de son président qui est Jean Diomi Dongala. Alors vous avez cité Franck Diongo. Je ne sais pas comment les choses ont été faites, mais c'est que je sais ce qui est normal et officiel d'ailleurs, c'est que jusqu'à preuve du contraire, le gouvernement est un gouvernement de coalition entre le FCC et le CACH. Je sais que dans les deux regroupements politiques, Franck Diongo ne fait partie ni dans l'un ni dans l'autre. Il est dans la MOCA. Donc ça veut dire déjà que parler de Franck Diongo dans le cadre de cette coalition gouvernementale, c'est déjà erroné. Bon, pour revenir à la question, si nous continuons à confirmer notre allégeance au président de la République, oui, nous continuons à confirmer notre allégeance au président de la République pour la simple raison que nous l'avons soutenu depuis plusieurs années, quand beaucoup ne savaient même pas et ne croyaient pas. Nous étions dans un pays où il y avait des gens qui disaient je mourrai d'une balle dans la tête. Personne ne pouvait croire qu'un jour il y aurait un changement qui viendrait pacifiquement. Nous avons été l'un des rares qui avions cru effectivement que les choses allaient changer, et donc les choses ont finalement changé. C'est pour ça que nous continuons à croire effectivement que le changement pour lequel nous avons lutté, nous devrons l'amener jusqu'au bout. Ce n'est pas plus qu'aujourd'hui le gouvernement est sorti et que nous ne Même sans être dans le gouvernement, vous continuez à militer pour le changement? Moi, je ne sais pas si nous avons lutté pour être membre du gouvernement. Nous avons lutté pour les valeurs. Et les valeurs pour lesquelles nous avons lutté ont été clairement définies. C'était notamment la démocratie. L'UDPS a lutté pour l'instauration d'un état des droits. Aujourd'hui, nous sommes dans un état des droits. Le chef de l'État, une fois au pouvoir, vous avez vu, il a normalisé la situation politique, la vie politique en RDC. D'abord, avec la décrispation politique, aujourd'hui, il y a la libéralisation de l'espace politique, puisque même les opposants savent parler. Personne ne peut être frustré par rapport à son point de vue politique, ce qui n'était pas le cas. Alors, ce sont les valeurs pour lesquelles nous avons lutté, et je ne vois aucune raison, puisque nous ne sommes pas au gouvernement, que nous allons changer la vie. Ce serait bien ridicule, et je ne sais pas si ce sera ça la motivation, mais si c'est vraiment ça, quel est ce peuple-là qui nous fera encore confiance, puisque le peuple sait que nous avons lutté aux côtés des l'UDPS, aux côtés de Tiens Tshisekedi, paix à son âme, et aujourd'hui de Félix Tshisekedi, pour que le Congo devienne ce qu'il est aujourd'hui. Nous n'allons pas changer d'avis tout de suite pour aller dire à la population, nous ne sommes plus avec lui puisque nous ne sommes pas au gouvernement. Ça sera un discrédit, je voulais dire un discrédit, que nous serons jetés dessus. Voilà pourquoi nous confirmons notre allégeance au chef de l'État. Si je dois dire quelque chose, c'est plutôt, nous sommes en train de vouloir avoir une clarification de la part de notre allié, l'UDPS, par rapport à cette situation. Une situation qui ne nous inquiète pas du tout, mais qui, quand même, quelque part, pour avoir lutté à côté de l'UDPS, nous pousse à pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi comprendre? Parce qu'après les pourparlers entre le FCC et le CACH, notre allié, l'UDPS, est revenu vers nous pour nous faire les comptes rendus de ce qui s'était passé. Et vous l'avez entendu plutôt à travers les réseaux sociaux ou encore la presse, puisque vous êtes de la presse, que les alliés bénéficiaient des 4 postes. Nous sommes alliés de la première heure. Nous sommes alliés traditionnels de l'UDPS. On ne peut pas parler des alliés. Je disais, nous sommes alliés de l'UDPS. Peut-on parler des alliés de l'UDPS sans parler de la démocratie chrétienne? Jugez-en vous-même. Mais tout le monde sait, l'opinion sait, c'est qu'a été le combat de Jean Diomi Dongala dans ce parcours, aussi bien pour Etienne Tshisekedi, quand tous ceux qui sont venus pour se faire élire derrière cette icône politique l'ont abandonné. L'ont abandonné quand M. Kabila l'a mis en résidence surveillée, l'ont abandonné quand sa victoire lui a été volée. Mais Jean Diomi Dongala a dit « Niet, moi je ne veux jamais cautionner la tricherie, je ne cautionne pas l'ordre électoral, je sacrifie mon siège au bénéfice du mot d'ordre donné par le président de la République, puisque c'est comme ça qu'il l'appelait, le docteur Etienne Tshisekedi, je n'entre pas. » Vous savez, le fait de ne pas entrer au Parlement, il a perdu quoi? Quand on est député, on a les avantages. D'abord, le fait d'avoir les émoluments ferait vivre son parti. Je vais vous informer d'une chose qui va vous scandaliser. Diomi Dongala ayant refusé d'entrer au Parlement, il a perdu même ses biens. Et parmi les biens qu'il a perdus, même là où s'est trouvé son siège, a été ravi. Alors aujourd'hui, nous, son parti, on devait se poser la question, comment nous vivons? Nous vivons sans siège et nous sommes en train d'errer parce que nous n'avons pas de siège. Pourtant, nous en avions.
un des meilleurs sièges des partis politiques ici au Congo. Nous l'avions perdu au nom d'une lutte, au nom de la constance de Diomi Ndongala. Vous voulez dire que tout ça, on devait les fouler aux pieds? Je crois non. Les fouler aux pieds, ça veut dire ne pas aujourd'hui porter un regard de considération sur le combat des jeunes Diomi Ndongala. C'est même un mépris sur une opinion qui croit en lui et aussi en son combat. Voilà pourquoi nous avons dit, nous rapprocherons notre allié pour savoir effectivement ce qui s'est passé, puisqu'il y a des procès-verbaux. Il y a des procès-verbaux. Au terme de pourparlers, nous avons présenté nos listes, puisque l'allié nous avait demandé de présenter nos listes. La définition même de certaines responsabilités a été faite. Nous savions ce qui devait nous revenir. Ce n'était pas puisque nous l'avions demandé, mais c'est puisque l'allié était venu nous le donner. Mais pourquoi il fallait venir nous le donner? Nous avons donné les listes et qu'à la fin, il n'y a rien. Nous avons compris qu'il y a quelque chose, mais ce n'est pas pour autant que nous sommes frustrés. Mais nous voulons comprendre qu'est-ce qu'il y a. Est-ce que l'allié a perdu la considération qu'il avait vis-à-vis de nous, ou bien il y a eu un malentendu que nous voudrions comprendre. Voilà donc. En conclusion, vous êtes mécontent de la composition du gouvernement? Non, pas du tout, pas du tout. Nous ne sommes pas mécontents puisque ce sont les Congolais qui vont travailler aujourd'hui, qui sont au service du pays. Nous sommes plutôt très contents puisque le chef de l'État... Sinon, vous n'auriez pu vous rattacher aux alliés qui ont bénéficié de postes? Et je vous ai dit ici que nous n'avons pas, nous avons rejeté ce gouvernement. Non. Le fait de demander d'exiger la clarification? La clarification, c'est par rapport à la considération que l'UDPS aujourd'hui a vis-à-vis de la DCI. Nous n'avons rien contre le gouvernement, nous n'avons rien contre l'UDPS. Nous ne pouvons rien avoir parce que l'UDPS et la démocratie chrétienne sont les produits des entrailles d'Étienne Tshisekedi. Pourquoi les produits des entrailles d'Étienne Tshisekedi? Parce que Diomi Ndongala, c'est un Tshisekediste. Il n'en est pas moins, c'est un Tshisekediste. Donc on ne peut jamais aujourd'hui imaginer la séparation de la DC et de l'UDPS. Je disais ici, nous sommes alliés traditionnels, c'est bien clair. Donc nous soutenons le gouvernement qui est là, un gouvernement qui est un gouvernement de renouveau. Vous savez pourquoi de renouveau? Nonobstant le fait, par exemple, que l'objectif était 30% de la représentation de la femme, mais nous n'avons jamais atteint, depuis la nuit des temps d'ailleurs au Congo, on n'avait jamais atteint une représentation de la femme à 17%. Et avec quelle responsabilité? Vous avez des dames qui occupent des grandes responsabilités au gouvernement. La jeunesse avec le gouvernement de Tshisekedi cessera d'être une jeunesse de Matolo. La jeunesse est finalement entrée dans le cercle fermé depuis toujours. Donc aujourd'hui, la jeunesse participe à la gestion de son pays. Ça, l'histoire reconnaîtra cela au président de la République. Nous le félicitons pour ça. Nous savons qu'il est déjà sur un bon chemin, il est très bien parti. C'est pour ça que nous le soutenons. C'est pour ces valeurs que nous allons le soutenir. Ce que nous demandons, c'est que nous puissions avoir une clarification par rapport à la relation qu'il y a aujourd'hui entre l'UDPS et nous. Une relation que nous voulons, des considérations, une relation que nous voulons de respect. C'est justement ça. Cédric Moudiantou, votre déclaration est un arbre qui cache toute une forêt parce que vous vous contredisez. Vous avez dit au départ que ça serait une honte aujourd'hui, vous qui militez, vous qui réclamez le changement, d'exprimer votre mécontentement à la composition du gouvernement et exigeant en même temps la clarification de relations entre l'UDPS et vous en tant qu'allié. Moi, je ne sais pas ce que vous avez compris par rapport à ce que je viens de dire. Il n'y a pas de confusion non plus. J'ai dit ici que la démocratie chrétienne veut avoir la clarification de sa relation avec l'UDPS, la considération aujourd'hui de l'UDPS. Les relations sont bonnes, c'est grâce à Félix, c'est grâce aux mesures de décrispation que Jean Diomi Ndongala est aujourd'hui libre. Je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit le contraire. C'est la preuve que les relations vont... Les relations sont bonnes. Je vous ai dit à quel niveau nous avons douté. Nous n'avons même pas douté, mais à quel niveau nous voulons être rassurés. Puisque l'allié est venu nous dire, écoutez, vous les alliés, vous avez 4 postes. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, vous êtes journaliste, vous le savez. L'opinion le sait, qu'il y avait 4 postes pour les alliés. Dites-moi, dites à l'opinion qu'on peut parler aujourd'hui des alliés sans parler de Diomi. Quand on parle d'ailleurs des alliés, premier allié de l'UDPS, on fait allusion à Diomi. Je ne m'attaque pas à Qu'est-ce que Jean Diomi Ndongala a fait lors de la campagne électorale de Félix Tshisekedi? Et qui ne sait pas que lors de la campagne d'élection de Félix Tshisekedi, Diomi Ndongala est pour se réclamer allié, comme les autres qui ont mouillé le maillot. L'alliance que nous avons avec l'UDPS n'était pas pour les élections de 2011. Posez maintenant aux autres la question, qu'est-ce qu'ils avaient fait quand Tshisekedi était en résidence surveillée? Qu'est-ce qu'ils avaient fait quand Tshisekedi leur avait dit n'allez pas au Parlement? Posez-leur la question. Diomi était en prison. Nous n'avons pas fait l'alliance avec l'UDPS, une alliance des élections en 2019. Non, notre alliance, c'est une alliance des valeurs
qui vivra, vous comprenez? Et il s'est fait que les élections auxquelles vous faites allusion avaient une subsistance, c'était l'accord de la Saint-Sylvestre. Qu'est-ce que disait l'accord de la Saint-Sylvestre? Il fallait une décrispation politique pour remettre en confiance tous les acteurs. Mais le processus électoral violait d'abord cette disposition. Nous, la démocratie chrétienne, allions entrer dans un processus qui condamnait notre président, puisque tout autant qu'on n'a pas libéré, alors que la décrispation politique était un élément important, et d'ailleurs clé de cet accord, nous ne pouvions pas aller, puisque ce serait contradictoire par rapport à notre démarche politique. La démocratie chrétienne n'est pas entrée, n'a pas présenté ses candidats, mais la démocratie chrétienne a soutenu le président. Ça veut dire la démocratie chrétienne en tant que parti, renfermant le Congolais. Les Congolais sont allés voter. Il y a eu un mot d'ordre de la démocratie chrétienne de voter pour le président Félix Tshisekedi, mais nous avons refusé de présenter Est-ce que la démocratie chrétienne était populaire pour se baser sur votre mot d'ordre? La popularité de la démocratie chrétienne, je ne viens pas vous la dire devant la caméra. Allez poser plutôt la question à notre allié, puisque c'est un allié qui a de la considération pour nous. Donc si je viens ici pour vous dire, nous sommes populaires, les uns diront le contraire. Je pense plutôt la popularité, c'est mesure sur le terrain. La popularité, c'est juge à travers les vraies élections que nous vivrons avec Félix Tshisekedi en 2023. Vous aurez la réponse par rapport à votre question. Mais je voulais ici vous dire, la démocratie chrétienne a soutenu le président Félix Tshisekedi depuis, même quand les autres l'ont rejeté. La démocratie chrétienne n'est pas entrée au processus électoral pour une raison évidente. C'est bien pour ça. Quoique n'ayant pas participé aux élections, le 1er janvier de cette année, quelques jours avant la publication des résultats, le président de la République, alors opposant, puisque là il était opposant, il était candidat, il a participé aux élections, mais puisqu'on n'est pas encore publié, il était encore opposant. Il est allé rendre visite à l'hôpital à son frère, Eugène Diominde Ndongala. Vous comprenez la symbolique? Il est allé lui rendre visite. C'est la considération. Il considère son combat. Et je sais que jusqu'à aujourd'hui, il continue à considérer son combat. Où est le problème entre nous et l'UDPS? Il n'y en a pas. Mais tout ce que nous voulons savoir, comment nous avons eu... Cédric Modiantou, votre position n'est qu'une conséquence logique parce que vous n'avez pas été présente lors de la campagne électorale. Je ne peux pas malheureusement parler des individus, mais nous ne sommes pas les seuls à ne pas prendre part aux élections. Mais il y en a qui sont aujourd'hui dans les institutions. Mais je vais essayer de vous répondre à votre question parce que vous considérez que c'est la conséquence de n'avoir pas pris part aux élections. Si l'UDPS savait que la démocratie chrétienne n'avait pas pris part aux élections, pourquoi il fallait venir nous attribuer une responsabilité au gouvernement? Parce que l'UDPS sait que nous n'avons pas été. Mais je vous dis ici que nous avons un PV. Je ne raconte pas les histoires en l'air. Nous avons un PV. Ça veut dire que l'UDPS est venu à regrouper ses alliés et à donner des responsabilités. Vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça. Ce n'était pas à ce moment-là qu'il fallait rappeler à l'UDPS que la DC n'était pas aux élections. L'UDPS reconnaît le combat des dieux Mindongal. L'UDPS respecte la démocratie chrétienne. Nous disons plutôt qu'il y a eu un problème. Mais ce problème, c'est à quel niveau et pourquoi il y a eu ce problème? Puisque nous marchons. Vous voyez, quand nous marchons, nous ne devons pas marcher alors que nous ne nous comprenons pas. C'est à ce niveau-là que nous voulons juste avoir une clarification. Et d'ailleurs, je ne voudrais pas que les gens profitent de ce que nous disons pour interpréter. Nous sommes en très bonne relation avec l'UDPS. Nous soutenons plus que quiconque le président de la République. Nous les soutiendrons toujours, surtout qu'il fait bien les choses comme nous nous sommes convenus dans cette lutte. Il fait bien les choses comme il a promis à la population. Il ne fait pas la honte des pères fondateurs, ni encore de son défunt père, l'icône de la démocratie. Ça, c'est une fierté pour nous. Ça, c'est une fierté pour Diominde Ndongala. Donc, aucune raison d'être en situation confuse avec le président de la République. Mais le problème, j'insiste, c'est un regard des considérations que l'on devrait porter sur le combat de Diominde Ndongala dans cette lutte qui a débouché sur l'alternance politique en RDC. Merci beaucoup, Cédric Modiantou. C'est moi qui vous remercie.